Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle grosse vidéo où je vais vous présenter l'intégralité des steelbooks de ma collection, donc en animé, en série et en film. Donc il y en a plus de 200, hein, j'étais étonné d'en avoir autant, parce que c'est vrai que ça s'accumule vite finalement ces choses-là. Ils sont tous en pochette, donc je vais éviter de tout redéballer pour montrer les intérieurs, hein. Je vais juste faire du recto verso, puis ce sera bien, autrement ça risque d'être trop long et fastidieux, hein. Je vais commencer tout de suite avec l'animé en Metal Pack. Parce que j'ai inclus les Metal Pack, hein, vu que c'est le même format, à part la tranche, hein. Bon, vous savez, vous connaissez la subtilité. Donc Akira en combo Blu-ray DVD. Joli Metal Pack. Coco, de Disney Pixar, bien sûr. Je l'avais présenté il n'y a pas très longtemps, hein, avec le débossage qui va bien. Les Croods en 3D. Donc là, on retrouve le steelbook type cadre avec un lenticulaire. Et derrière le lenticulaire, on retrouve bah, la même image, mais en embossé, en débossé plutôt. Donc plutôt réussi. Et ça, c'est vraiment des steelbooks qu'on a à 5 balles, quoi, qui valent vraiment rien. Alors qu'ils sont vraiment très beaux, je trouve. Ben, Dragon Ball Super Hero. Ça faisait longtemps que j'avais pas revu Dragon Ball. Là, j'avais pris cette version pour me refaire une idée. Bon, c'est sympathique, mais c'est vrai que ça m'a pas donné envie de replonger dedans quand même, hein. Ça a fait son temps. Moi, apparemment, j'ai tourné la page. Mais l'animation est sympathique, quoi. Là, comme Croods 3D, là, c'est Hotel Transylvanie 2. On retrouve le même principe, hein, du lenticulaire avec le type cadre. C'est vraiment très joli. Et à l'arrière, le Polar Express, qui est encore en stock et apparemment ne se vend pas terrible. Alors, pour le coup, il est en train de décoter grave. Mais bon, il est quand même très sympathique, hein, je le trouve vraiment très beau. Après, la cote, ça a son importance, mais ça fait pas tout, quoi. L'objet est très beau et je trouve qu'il est plutôt réussi. Donc, c'est très bien. Encore un Disney. Raya. Là, c'est juste un. Il y a pas de folie, quoi. Quelques effets de brillance sur l'épée. Autrement, c'est assez mat, hein, dans l'ensemble. Et le dernier en date, hein, ben, vous le connaissez, hein, parce qu'il a été beaucoup montré et beaucoup critiqué en passant, le fameux Super Mario Bros. Movie. Voilà. Ensuite, on va passer aux séries. En série, j'ai pas grand chose, hein. Là, il y a House of the Dragon, bien sûr, que j'ai toujours pas vu. Voilà, c'est la version 4K, hein. Voilà pour l'arrière. Tchernobyl, qui commence à coter pas mal, qui est une très bonne série, une très bonne mini-série. Je crois qu'il n'y a que 6 épisodes, mais c'est vraiment très intense. Et si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous le conseille. Franchement, très bon. Le steelbook est magnifique, hein. C'est le style de peinture, je ne sais plus comment on appelle ça, mais mon frère me l'a dit, mais je ne me rappelle plus. Mais c'est vraiment une peinture qui est faite à coup de trait, ben, ça se voit. De toute façon, vous voyez le rendu, c'est vraiment très joli, hein. Ensuite, ben, j'ai le coffret intégral collector 4K de Game of Thrones. Bon, le coffret est arrivé complètement défoncé, mais les steelbooks sont impeccables, heureusement. Là, par contre, ils n'ont pas forcé sur les visus, hein. C'est pas génial, hein. Globalement, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Je vais vous les montrer vite fait, hein, quand même. Ils se sont pas foulés, quoi. Je pense qu'il y avait nettement mieux à faire, hein. Bah, surtout, vu comment ils cotent le coffret maintenant. Moi, à l'époque, je l'avais commandé sur Amazon à 200 euros. Bon, il y a je sais plus combien de disques 4K, hein, donc le prix est justifié parce que c'était le même prix que la Marée à l'époque. Bien sûr, le coffret est arrivé en paquet fluide et complètement défoncé, quoi, le coffret extérieur, là, les coffrets en alu qui font. Bah, résultat, il n'y en avait plus en stock, puis de toute façon, vu que je l'avais eu au même prix que la Marée, je me dis c'est toujours mieux qu'un Amaré, surtout que les steelbooks n'ont rien.
Mais bon, j'étais bien dégoûté quand même, parce que ils auraient quand même pu apporter plus de soins. Après, il était à 200 euros, c'était peut-être aussi le fait qu'il soit défoncé, quoi. Et ça, je le saurais jamais. De toute façon, maintenant, en parfait état, il cote à 350-400 euros maintenant, ce coffret. Donc voilà, hein, pour les visuels. Mais c'est vrai que c'est pas fou, hein, les visuels, franchement. On pouvait s'attendre à mieux, hein. Surtout une série riche comme ça, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Voilà. Ah, souvent, hein, vous constaterez, hein, quand c'est des box, des steelbooks, box boîtier métal, les visuels à l'intérieur sont rarement fous. Voilà. Avec toujours la petite mention derrière. Voilà, qui change à chaque fois quand même. Et le dernier, on retrouve le fameux trône. Voilà. Donc, je vais vous montrer le coffret vite fait, hein. De toute façon vous le connaissez, mais voilà. Vous avez vu comme il est complètement défoncé. Alors il était beau, hein, bien gravé et tout, de côté, à l'arrière. Mais malheureusement, Amazon, ils ont bâclé le travail, comme souvent, malheureusement. Donc ensuite, on va passer au film. Là, il y a un paquet, hein. Donc, le premier, 8 Mail, le fameux film avec Eminem, qui m'avait étonnamment plu, parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. 24 heures limite. 2012. Sympathique, hein, beaucoup moins que le film. Enfin, beaucoup plus que le film, plutôt. Voilà, Ad Astra, hein, ils sont pas foulés. D'ailleurs, il vaut que dalle, hein, ce steelbook. Moi, je l'avais eu à 2 euros au champ neuf. Là, il n'y a vraiment rien derrière. Bon, ça représente le film, mais quand même. Un petit effort, ça aurait été sympa. Ben, Aladdin, hein, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Par contre, celui-là, il est carrément bien réussi. Avec le titre en débossé, la lampe en débossé, type cadre. Et à l'arrière, la fameuse grotte. Alien Covenant qui est arrivé complètement défoncé aussi, mais ça c'est pareil, j'ai dû l'avoir d'occasion à 1 ou 2 euros, quoi. Donc j'avais pas forcément d'exigence. Voilà. Mais quitte à l'avoir en Blu-ray, autant avoir un steelbook, même s'il est un peu défoncé, c'est pas surtout à ces prix-là, quoi. Donc Alita. Bah, c'est pareil, derrière ils sont pas foulés non plus, hein. Les animaux fantastiques 3D. Les secrets de Dumbledore, hein, qui clôt la trilogie. Il n'y a que le deuxième que je n'ai pas, mais bon, après, je les prends vraiment à l'occasion, hein. Je n'ai pas vraiment cherché à les avoir. Celui-là, je le trouve vraiment, vraiment réussi, hein. Là, les films, pas trop mauvais, hein. Ils ont été un peu défoncés, les films, mais bon, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, là, il y a Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Bon, ceux-là, vous les connaissez, c'est des rentrées assez récentes, hein, donc je vais pas trop insister. Aquaman. Bon, il y a eu 36 versions, hein, ce steelbook, mais celui-là, il était pas mal et c'est un des moins chers. Assassin's Creed, c'est pareil, c'est un steelbook qui vaut rien du tout, ça vous pouvez le trouver à 5 balles, sans problème. Bon, je vais pas vous faire l'affront, je vais même pas le ressortir, parce que voilà, quoi, Avatar 2, tout le monde connaît, ça a été vu et revu. Le Batman édition Titan of Cult. Bon, comme souvent, c'est pas foufou non plus, leur steelbook. Mais bon, c'est un des plus réussis pour moi, Titan of Cult. Là, ils reprennent vraiment la Batmobile et ça va, ça aurait pu être pire. The Batman, donc avec Robert Pattinson, que j'ai trouvé très réussi, hein. J'ai passé un bon moment avec ce film. Bon, il y a des pour et des contre, hein, mais moi, pour forcément, je fais forcément partie de la première catégorie, hein. Battleship, avec le type cadre, c'est pareil, il coûte que dalle, il doit être à 4-5 balles celui-là, avec le titre aussi en débossé. Plutôt réussi, hein. Même au niveau des inscriptions, c'est discret. Il
Il y a des steelbooks comme ça que je trouve vraiment jolis et qui ne décollent pas. Alors, je sais pas si c'est dû à la popularité du film ou... je sais pas. Alors Black Panther, Wakanda Forever. Bon, le style est assez... j'aime pas trop les traits blancs qui y a autour des... Enfin, il est assez bizarre, hein, le style du steelbook. Ah bah Black Panther, ça c'est le premier. Bon, le steelbook était... je trouve qu'il était quand même plus réussi, celui-là. Voilà. Ah, celui-là était vraiment honnêtement plus chouette, hein. C'est la version Mondo. Pourtant, je suis pas très Mondo à la base, mais là ils l'ont plutôt bien réussi, celui-là. Ensuite, on change complètement de style. Bonnie and Clyde. Ça, c'est des petits steelbooks qu'on trouvait à 15 balles quand ils sont sortis. Le Metal Pack de Brésil, qui est vraiment très joli, très coloré. Film de Terry Gilliam, hein, complètement déjanté. Bullet Train, qui était très sympa aussi, j'ai plutôt apprécié. Le steelbook est moyen, même s'il a un style... c'est très cartoonesque, très comics, enfin, mais sympathique, quoi. Le SA, chapitre 1 et chapitre 2. Donc, comme certains youtubeurs l'ont relevé, hein, pour la première version, on a eu droit à Hit, mais pour la suite, on a du ça. Alors, soit ils auraient dû mettre Hit pour les deux, ou ça pour les deux, mais là, ça fait... Après, c'était peut-être pas forcément les... Parce qu'il y en a eu énormément aussi de ça, c'était peut-être pas forcément la suite logique, hein, à prendre, hein. Donc ça, faut voir. Casse-noisette, un petit Disney sympathique. Encore avec un débossage. Ils ont toujours soigné quand même, hein, chez Disney les steelbooks. Là, comme ça va être repris par ESC, je pense que ça va continuer, hein, parce qu'ils font quand même globalement du bon boulot dans le domaine. À couteau tiré. Sympathique aussi. Ça, je l'ai vu récemment. Un genre Cluedo, un très bon film. Creed 1 et Creed 2. Bon, c'est pareil, c'est deux films qui cotent que dalle, hein. C'est des petits steelbooks qui valent rien. Et Crime du futur. Là, je dis et Crime du futur, mais là c'est juste le premier rang que je termine, hein, c'est pour ça. Et là il y en a 6, alors on n'est pas couché. Donc voilà. Je me décale un petit peu. Hop. J'ai essayé de m'organiser comme je pouvais, hein, pour éviter trop de mouvements. Ah, je vais peut-être commencer par là, ce sera plus simple. Donc, Cube, qui était sympathique, hein. Un bon petit film. Le concept est original, hein, même si on n'a vraiment pas toutes les explications. Les Daleks 1 et 2. Ça, je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps. J'ai essayé de les regarder, mais franchement, ça a très mal vieilli, hein. Je ne devais pas être dans dans le bon contexte pour les regarder, mais je verrai ça plus tard. Dark Tower, bon, l'adaptation ratée de Les Tours Sombres de Stephen King, hein. Raté parce que trop court et c'est bâclé, quoi. Ça aurait mérité un film beaucoup plus long. Donc là, on a une version de Deadpool, parce que pareil, Deadpool, on en a une tripotée de steelbook. Là, c'est la version, c'est pas la plus belle, mais il y a un petit débossage, c'est quand même sympathique. Même à l'arrière, hein. Deadpool 2. Là, il est carrément moche, hein, on peut le dire. Le dessin peut être assez comique, mais bon, c'est pas vraiment le genre de steelbook que je préfère. Deepwater. Là, il est beaucoup plus réussi, avec un effet de brillance, hein, sur les flammes. Délivrance, qui a été beaucoup critiqué, mais moi, finalement, que je trouve plutôt réussi, parce qu'il est vraiment dans l'esprit du film. Après, c'est des steelbooks à 15 €, hein, faut pas être trop exigeant non plus. Là, c'est le combo Demons 1 et 2 en 4K. Sympathique. On a juste le titre sur la tranche. Et à l'arrière, le fameux masque. Très bon film, hein, d'horreur, j'étais agréablement surpris, hein. Je m'attendais pas à ça quand même. Bon, même si ça a un peu vieilli, très sympathique.
Bon, là, c'est les steelbooks tout moches qui valent que dalle, avec la bande rouge ou bleue, hein, au choix. Donc, le dernier exorcisme. Le détective Pikachu, je l'ai en deux versions, parce que celui-là, je l'ai trouvé vraiment magnifique, mais il est arrivé complètement défoncé sur le côté. Enfin, il est poinçonné tout au long, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Donc, j'ai pris, j'avais trouvé cette édition-là vraiment pas chère du tout. Sympathique. C'est rare que j'en ai deux versions d'un même film, mais là, quand il y a l'occasion, à la limite. Là, c'est Dick Tracy. Bon, il est assez simple, avec un petit débossage sur le titre, le titre cadre. Bon, ça, c'est un film culte des années 90. Hein, celui-là, j'avais vraiment apprécié le revoir, et j'avais trouvé vachement ambitieux pour l'époque, quand même. Alors, District 9, hein, qui était défectueux, mais bon, apparemment, j'ai retrouvé une version import qui passe avec la version française. Toujours avec ce bandeau bleu tout dégueulasse. Domino, ça c'est un des premiers steelbooks que j'ai eu, bon, c'est le format DVD. C'était vraiment à l'époque où tout le monde s'en foutait en fait d'avoir des boîtiers métal. Là tout était imprimé directement sur le boîtier, hein, c'était une autre façon de faire. Bah, je trouve l'ensemble plutôt réussi, hein. Puis ça vieillit bien comme vous pouvez le voir. Là c'est un des premiers que j'ai acheté. Le Dracula édition 90e anniversaire. Le Drive, hein, présenté assez récemment. Dunkerque, que vous pouvez trouver à 5 balles chez Blue Cats. Pourtant, il est pas moche. Hein. Edge of Tomorrow, issu de l'édition collector, hein, de chez Warner. Elephant Man. Simple, mais moins efficace. Hein, c'est le grain, bon, la fameuse phrase. Hein. Le grain qu'ils ont essayé de reproduire, ça, c'est bon, c'est joli, ça. Franchement, après, c'était difficile de faire un truc chatoyant avec ce genre de film. Donc là, on a Elvis, hein, la version Blu-ray, avec le titre débossé. Et le gros pavé dégueulasse derrière, là par contre, ils sont un peu loupés. Encore un steelbook à 15 €, L'Empire du Soleil, Empire of Sun de Steven Spielberg, qui a une belle continuité aussi. Bon, c'est vrai qu'idéalement, j'aurais pu vous les montrer déballés et tout, mais alors là, ça aurait pris une plombe. Hein. Déjà, cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va finir. Dans combien de temps elle va finir, plutôt. En eau trouble. C'est The Meg, hein, si je me trompe pas. Steelbook avec un titre en français, hein, c'est plutôt rare. Et plutôt sympathique. Hein. Bon, là, c'est le dernier que je vous ai présenté. Donc, Opération Dragon. Un film qui a été critiqué, mais bon, par rapport surtout au prix qu'il a gagné, mais bon, le steelbook, faut reconnaître qu'il est vraiment magnifique. Il est déjanté comme le film, plein de couleurs, ça part dans tous les sens. Vraiment beau. Voilà, un steelbook à 15 balles, alors celui-là je ne comprends pas pourquoi. Alors, je sais pas combien ils en ont édité pour avoir du mal à écouler les stocks. Mais franchement, il est magnifique. Là, pour donner du cachet visuel, hein, surtout pour votre collection, celui-là, il est encore à 15 balles. Quoi. Vous pouvez jetez-vous dessus, parce qu'il est vraiment, vraiment très beau. Quoi. Si tous les steelbooks étaient de cette qualité-là et à ce prix-là, franchement, ce serait merveilleux. Ensuite, Evil Dead Rise. Bon, celui-là, je l'ai présenté également il n'y a pas très longtemps. Exorciste, pareil, hein, c'est issu du coffret collector. Voilà. J'espère qu'aucun vont tomber, parce que moi je suis assez fort pour ça. Ensuite, Ex Machina, que j'ai trouvé vraiment sympathique. Le steelbook est très beau. Encore plus le verso, je trouve. Le recto, plutôt. Mais vraiment réussi. Bon, là, je vais vous le présenter vite fait, parce que voilà. Expendable 1, 2 et 3.
Demolition Man, hein, sorti récemment à 15 euros. Pareil, très beau steelbook. Réussi, fidèle à l'original. Ouais. On ne demande pas plus. Driver, pareil, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai triché un peu, c'est juste le fourreau qui est en métal, mais bon, c'est une belle édition, un fantôme contre fantôme, hein, de Peter Jackson. Là, c'est un étui avec un boîtier, enfin un étui en métal hyper épais, avec un digipack à l'intérieur. Donc j'ai un peu triché. Le Fast and Furious 1 et 2, c'est pareil, débossé. J'hésitais pas, hein, sur les débossages à l'époque, hein, quand ils le faisaient sur les DVD, les steelbooks, c'était assez rare. Mais ça rigolait pas sur les moyens quand même, hein. Avec le cadre, le petit cadre un peu plus boursouflé qu'à l'accoutumée. Et du débossage, ça. Bon, les films, j'aime pas, hein, c'est juste que, pareil, j'ai pas dû avoir cher ce film. Bon, là, je le garde vraiment pour l'objet, hein, parce que c'est vraiment pas ma cam. Après, il y a le Rambo, je vais pas vous le ressortir. Là, c'est pareil, il doit être à 15 balles. L'édition avec le livret, il est à 15 euros. Alors, si vous voulez en profiter, je crois qu'il en reste encore, hein. Là, c'est vraiment donné. Le Flash, bon là, c'est le dernier que je vous ai présenté aussi, enfin, dernièrement. Frankenstein, 90e anniversaire. Les Frères Sisters, un film de Jacques Audiard. Ouais, j'ai pas trouvé, que j'ai trouvé très moyen quand même. Bon, le cultissime Fright Night, bien sûr. Vampire, vous avez dit Vampire. Le Metal Pack de From Hell avec un débossage sur le tranchage, hein, sur la découpure et sur le titre. Plutôt joli. Un très bon film aussi avec Johnny Depp. Mon petit chouchou, Gattaca. Excellent film, je vais pas revenir dessus. Ghostbusters Afterlife, très joli aussi, hein. Le film, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il est, enfin, il était nettement meilleur que le quatrième. Ou c'est le troisième, ouais. Oh, je sais même plus. Ouais, celui-là, c'est le quatrième. Et le troisième, c'était avec l'équipe féminine. Mais là, j'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai trouvé vulgaire. C'était vraiment nul, quoi, en fait. Je sais pas, je suis contre la vulgarité, mais quand c'est drôle, là, mais là, c'était même pas drôle. C'était vraiment pipi caca, quoi. Ensuite, là, il y a Ghost Rider, encore un chef-d'œuvre. Là, c'était ironique, hein, vous l'avez compris. Là, le format DVD, hein, pour ce steelbook. Bon, la bande là, c'était pas obligatoire. Bon, c'est plutôt joli, hein, autrement, hein. On est quand même exigeant quand on voit certaines dopes qui nous sortent aujourd'hui en steelbook. Le G.I. Joe, bon, ça c'est. Voilà, hein, nanardesque aussi. Voilà. Godzilla versus Kong, bien coloré, plutôt original, hein, comme visuel. Plutôt chouette. Goldfinger, hein, là c'est la fameuse steelbook à 15 euros qui sortent de James Bond. Je sais pas s'ils les ont tous sortis comme ça. Et c'est vrai que c'était assez tentant de se faire la série. Parce qu'on se dit à 15 euros le combo Blu-ray. Ou je crois qu'il n'y a que le Blu-ray dedans. Et bon, les steelbooks, bon, surtout celui-là est plutôt réussi. Après, les autres, c'est quand même assez simpliste, hein, quand même. Greenland, sympa, c'est un bon petit film. Encore un film catastrophe. Groundhog Day, donc c'est Un jour sans fin, avec Bill Murray. Steelbook plutôt sympathique. C'est le jour de la marmotte, hein, il me semble. Si ça aurait été traduit correctement, ça aurait été le jour de la marmotte. Moi, le titre ne spoilait pas le concept, hein, oui. Mais bon, ils comprenaient pas grand-chose. Donc après, il y a le coffret. Oula, est-ce que je vais y arriver? Le coffret d'Harry Potter, en steelbook, c'est pareil. Là, c'est la version, parce qu'il y a eu plusieurs, je crois qu'il y a eu la version Dark aussi qui est sortie. Là, on retrouve... Bon, j'espère que je n'ai pas galéré autant à les sortir à chaque fois. Parce que, voilà. Hop. Voilà.
Pareil, les visuels pas fous, hein, franchement. En fait, les images qu'ils mettent derrière, là, sur les rectos, sont plus belles que le devant du Steelbook. Là, c'était la version Blu-ray, hein. Je m'étais pris le coffret 4K en Amarais quand il était soldé. Donc là, c'est vraiment pour l'objet. C'est quand même une saga qui est sympathique, hein. Même si on aurait préféré des passages du bouquin au cinéma, ça aurait pu être sympa, mais bon, vu la durée des films, c'était pas possible. Et la durée des films et surtout l'épaisseur des bouquins, c'était pas possible d'être vraiment super fidèle au roman. Là, c'est les reliques de la mort, partie 1. Et le dernier. Ah, ceux qui sont à l'extrémité, c'est pas évident à retirer. Donc voilà, les reliques de la mort, partie 2, qui clôt la saga. Bon, très sympathique. Attention, voilà, je redécale un petit peu. Bon, ça va, ça fait pas trop de bordel quand je bouge. Donc, on va continuer avec Halloween 20 ans après. Le steelbook que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Halloween Ends, c'était vraiment pour clôturer la trilogie de Gordon Green. Les deux autres, je les ai en amarré, hein, je sais pas. Voilà. Bon, ça c'est moyen. Hein. Henry, portrait d'un serial killer. Là, il a 10 balles ou 10 ou 15 balles. Non, il doit être à 10 euros chez Blocats en profitant d'une offre. Donc, plutôt chouette. J'avais jamais vu avant qu'il sorte de le voir sur Blocats. Bon. Hitman and Bodyguard. Oh, un petit film d'action sympathique. Voilà. Le Hobbit, encore, avec ses éditions avec le bandeau tout moche. Bon, j'ai acheté les versions 4K en coffret, mais pas Steelbook. Alors du coup, quand vous n'avez pas de Steelbook, j'ai le gardé quand même. The Host, qui est, qui est défectueux. Hein. C'est pareil, je garde le boîtier Steelbook parce que j'ai rien d'autre pour l'instant. Mais j'ai précommandé la version collector là, qui sort en début décembre, il me semble. Donc là, par contre, depuis le temps que je l'attendais, là, il ressort en 4K, c'est une bonne initiative. Hein, parce que toujours frustré avec ce film d'avoir un Blu-ray défectueux. Quoi. Merci TF1 Vidéo. Alors, Hurlement, qui comme Evil Dead 2, qui est vraiment très réussi, et que vous trouvez pas cher. Quoi. Que vous trouvez pas cher du tout, à 15 euros. Vous pouvez avoir ce bel objet. Le film est sympathique, même si je lui préfère le Loup-garou de Paris. Le Loup-garou de Londres, plutôt. Le Loup-garou de Paris, c'est quand même moins bon. Je suis une légende. Inception. C'est pareil, on a envie de le couper là, le steelbook, parce que là, c'est vraiment le gros pavé bleu, là, c'est immonde. Là, j'avais trouvé la marée à 4K, donc je l'ai glissé dans le boîtier, quoi. Mais... alors, c'était vraiment des éditions assez moches, hein, quand même. Donc après, le coffret d'Indiana Jones, hein, je ne l'ai pas eu cher, hein, c'est pour ça que j'ai pris cette version-là. J'ai dû l'avoir à 50 ou 60 euros neuf, quand il était soldé. Je les ai pas revus en 4K, hein, tous ces films. Bon, après, moi, je trouve pas les visuels forcément ratés non plus, hein, mais c'est vrai que les affiches originales sont tellement riches qu'on avait bien envie de les retrouver, même s'ils l'ont fait après. Hein. Mais bon, je ne suis pas assez fan pour me retaper encore, pour repasser à la caisse, comme on dit. Mais sympathique, quoi, franchement, ça va. Surtout qu'il cote à peu près, il est passé 100 euros quand même maintenant, donc je me suis dit, ça restait quand même une bonne affaire. Puis bon, à la base, quand on prend les steelbooks 4K, moi, c'est quand même pour regarder le film en 4K à la base. Hein, pourquoi le steelbook, une fois qu'il est rangé dans l'étagère Inferno, donc c'est ce qui clôt la trilogie Da Vinci Code, le deuxième, je ne sais plus.
et Inferno. Là, c'est Inglorious Bastard. Un petit embossage ou débossage, non, embossage. Oh, je ne sais jamais, je m'y ferai jamais de toute façon. Avec un petit type cadre. Et là, directement la jaquette imprimée sur le steelbook. C'est un peu à l'ancienne. C'est pour ça qu'il cote que dalle, à mon avis aussi. Insaisissable 2. Sympathique petit film. Le steelbook est très réussi, mais c'est pareil, il vaut que dalle. Avec type argenté. L'homme invisible, 90e anniversaire. Jack Reacher, Never Go Back. Avec le titre qui est creusé là pour le coup, qui est... Ouais, enfin, je vais pas reprendre le terme, c'est pas grave. Je vous laisse... voilà. Voilà, c'est le titre, il est creusé dans le boîtier, j'ai l'impression. Et voilà. Bon, ce film sympathique, hein. Bon, c'est du Tom Cruise. Encore les Ultimates version, enfin format DVD, J. Edgar, qui est très sympathique, hein. Encore un film de Clint Eastwood. Les Metal Pack de Jeepers Creepers, édition Gardien du cinéma, hein. Donc j'avais pris la version glossy et la version flashy. Jigsaw, qui vaut que dalle également. Il doit être à 5 balles aussi sur Blocade celui-là. Bon, il n'est pas raté, hein, il est plutôt joli. John Wick 4, issu de l'édition collector. Voilà. Joker, pareil, issu de l'édition collector, avec le vinyle, ça je l'avais eu. Et par contre, ils l'ont ressorti récemment, hein, ce visuel-là, mais en single, quoi. Voilà, bon, excellent film, hein, Joker, j'avais vraiment adoré. Jurassic World. Sympa, même après, vite fait, quoi, parce que bon, Jurassic Park, hein, ça m'a pas non plus... à part le premier, bon, qui est l'effet de surprise, mais après, c'est toujours de la surenchère, quoi. Voilà, les steelbooks sont plutôt réussis, hein. Ça, c'est le Jurassic World Fallen Kingdom. Le Justice League de Josh Whedon. Bon, qui se regarde, hein, faut pas non plus... Parce que là, les fans de Zack Snyder, hein, ils voient que par sa version, mais moi, franchement, celui-là, il durait 2 heures, ça m'allait très bien. Parce que moi, quand c'est trop long, je décroche. Alors, en parlant de Zack Snyder, voici sa version. Kin, que je vous ai présenté assez récemment. King Kong 74. Knock at the Cabin de Monsieur Shyamalan. Voilà. Life, qui est très sympathique aussi. Life of Pi, donc l'Odyssée de Pi, édition 3D avec lenticulaire. Et c'est pareil, un débossage derrière le cadre. Ça, je l'ai eu dans un lot de DVD, je l'ai eu pour que dalle, hein. Je l'avais présenté en vidéo d'ailleurs. The Lost Boy, donc Génération perdue, une histoire de vampire avec notamment Kiefer Sutherland, qui était très sympathique. Le coffret Mad Max, avec les couleurs flashy. Donc, le premier. Le défi. Le moins bon, au-delà du dôme du tonnerre, avec feu Tina Turner. Et le dernier, Fury Road. Bon, les couleurs sont assez flashy. Plutôt sympathique, hein, comme édition. Et il coûte pas trop cher, encore il a du mal. Apparemment ils ont dû en sortir un bon paquet, parce que là il a du mal à prendre de la valeur également. Voilà, pour le coffret.
Mad Max Anthologie. Ensuite, Matrix, c'est la version Titan of Cult. Ça c'est moche, hein, on est d'accord. Bon, même si l'idée n'est pas vilaine, mais on a l'impression que ça fait vraiment flou, quoi. Ça manque de détails, de finesse, quoi. Là, c'est le dernier. Ouais, ils sont pas fous les plus non plus, hein. Là, c'est vraiment l'édition de sortie, quoi. Matrix Résurrection. La mémoire dans la peau et la mort dans la peau. Encore la même édition pour Fast and Furious, avec le même cadre, avec un petit débossage sur les personnages en bas, et sur le titre, et l'impression directement sur le steelbook. Les Misérables, agréablement surpris par ce film français. Bon, ça traite des problèmes, hein, bien sûr, dans les cités. Et je trouve que c'est bien traité, sans en faire de trop, sans tomber dans le pâteau et tout ça, c'est vraiment bien fait. Et puis ça prend pas forcément parti, même bah, que ce soit, en fait, il y a les deux parties en fait ont des circonstances atténuantes entre la police et les jeunes délinquants. Et franchement, c'est vraiment bien, c'est vraiment un bon petit film. Mortal Kombat Destruction Finale, donc là c'est les deux premiers en édition combo Steelbook. Bon, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais bon, c'est toujours pareil, on les a pour pas cher. Quoique c'est un Metal Pack, non même pas c'est le Steelbook, celui-là. Ok. Donc là je crois que c'est un des derniers qui est sorti. Mortal Kombat encore. Mulan, que j'ai regardé ce matin. J'ai essayé de regarder ce matin parce que je l'ai même pas fini. Ça m'a pas transporté. La Mule de Clint Eastwood, un très bon film. Mystery Man, petit steelbook à moins de 10 € aussi, si ça vous intéresse, il est plutôt coloré. Mystic River, hein, présenté assez récemment. New Police Story en format DVD, et là de toute façon c'est la version DVD. Donc Police Story 4. La Nuit des Juges avec Michael Douglas. La Nuit des Morts Vivants, le classique, l'original, sympathique. Nurse 3D que j'ai toujours pas vu. The November Man, à pas confondre avec le film français un plus récent. Orange Mécanique version Titan of Cult. Le Pacte des Loups, tiré du coffret collector, hein, qui est plutôt réussi. Et comme bon, je suis tombé sur une version qui n'était pas trop rayée, hein, ou pas trop griffée, parce que c'était quand même le gros problème de cette édition. Ensuite, ça avance, ça avance. Le coffret Pirates des Caraïbes. Attends, j'essaie de le sortir comme ça. Hop là. Donc le coffret, hein, plutôt joli. Je l'avais présenté vite fait en short. Hein, celui-là, je me suis même pas... je sais même pas si je voulais vraiment présenter correctement celui-là. Donc voilà. Alors, ouais, peut-être commencer par le début, ce serait pas mal. Donc le premier. Bon, les steelbooks sont sympas, mais sans plus, j'aurais préféré à la limite avoir cette image-là en plein pot, quoi, plutôt que ce cadre. On perd un peu en image, en détail, du coup. Là, c'est le 2. Bon, je les ai pas revus en 4K, parce que je les avais qu'en DVD, donc je pense que il doit y avoir une belle différence. Le coffret a été sorti à 69 €, moi je l'ai eu, je crois, parce que je crois que j'avais 10 balles sur mon compte à la Fnac.
Donc 69 € et un cagnotage de 10 €, donc ça valait vraiment le coup. Je crois que maintenant il est plus à ce prix-là. Et le dernier. Bon, c'est une saga qui est sympathique, hein, même si c'est inégal, puis ça a tendance à peu être répétitif. Ça va, ça se regarde. Le tout moche Poltergeist issu du coffret collector. Ça présenté assez récemment également. Priest, un petit film d'action sympa. Pas un chef-d'œuvre, mais bon, ça se laisse regarder. Le plus beau steelbook que j'ai, sans doute, les randonneurs à Saint-Tropez. Bon, c'était ironique, hein, vous en doutez. Avec le liseré bleu, il a tout pour plaire. Le film est pas terrible, enfin, il n'y a rien... Mais là, c'est des films à 5 balles, quoi. Je le redis, hein, plutôt que d'avoir un amarré, autant avoir ça, quoi. Ready Player One. Bon, il y a plusieurs versions. Moi, je crois que j'ai la plus classique. Après, il y a les versions import de la DeLorean de Retour vers le futur. Enfin, je préfère cette version parce qu'il ne nous rappelle pas à chaque fois le pavé, le titre, Retour vers le futur. Parce que bon, je pense qu'on a deviné de quel film il s'agissait. Donc là, c'est la version sans les titres. Et je la trouve plus jolie. Et là, du coup, j'ai été repris avec les affiches originales, hein, même si ça manquait un peu de clarté, de finesse, hein, au niveau de la photo. C'était quand même sympathique de revoir les visuels d'origine. De toute façon, derrière, rien de spécial. Le Rollerball, en dessous de 10 € aussi. Bon, un film culte, hein, des années 80. Sacrée sorcière, un petit divertissement. Bon, surtout pour les enfants, parce que j'ai pas forcément accroché non plus. Le Salem Slot, donc les vampires de Salem, encore un Stephen King, une adaptation de Stephen King, avec le titre qui est enfoncé. Voilà. Sympathique. Le premier Saw, qui était vendu en combo avec Spiral en steelbook pour vraiment pas cher. J'ai eu à 7,50 € les deux, donc c'est plutôt sympa. Scarface. Bon, on ne le présente plus. Le steelbook est plutôt réussi. C'est pareil, il coûte pas non plus. Donc vous pouvez le trouver assez facilement et pas cher. Rock Academy, School of Rock, que je vous ai présenté assez récemment également. Alors on va attaquer la série des Scream, donc le premier, le second, le troisième, voilà. Le quatrième n'est pas encore sorti en steelbook, mais je pense que ce sera pour le début 2024, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Donc là, le 5, Scream 5, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de chiffre, si, c'est bien le Scream 5. Voilà. Et le dernier en date, Scream 6. Que le steelbook, je pense, enfin, je le trouve vraiment, c'est le plus moche de tous. Les inscriptions comme ça, je sais pas, ça s'est raté. Même si je comprends l'idée, hein, que ça aurait pu être fait autrement. On a l'impression que ça fait un cadre, en fait, qu'ils ont rajouté, ça fait pour... c'est mal incrusté, je trouve. L'excellent Shawshank Redemption, donc le fameux Les Évadés. Le steelbook est Blu-ray, oui, à la base, et j'ai mis le 4K dedans, parce que j'ai retrouvé le 4K dans un coffret. Donc, excellent film. Le Shazam, sympathique. Shaitan, encore un steelbook DVD, avec encore un titre enfoncé. Sympathique, un film de genre français, hein, c'est assez rare. Encore un format DVD pour le Silent Hill Révélation 3D avec le Blu-ray 3D et le DVD. Pareil, ça c'est le genre de truc qu'on trouve pas cher alors qu'il est quand même plutôt réussi, je trouve. Allez, on attaque le dernier rang.
Ça devient bon. Alors, Singing in the Rain, Chantons sous la pluie, présenté aussi assez récemment, bien coloré, j'aime bien. Le Skyfall, également à 5 € sur Blue Cats. Sleepless, également à 5 €. Là, vous pouvez vraiment vous faire un début de collection pas cher avec, grâce à certains sites comme ça. Donc le Space Gem de la version Titan of Cult. Sympathique, hein, sans plus. Space Gem Nouvelle Ère, qui n'est pas forcément plus réussi. Ouais, ils ont du mal quand même à sortir quelque chose de beau. En spirale, hein, qui était sorti en combo avec le steelbook de Saw, premier du nom. Bon, ils sont pas foulés non plus, hein. Même si ça parle de lui-même. Starship Trooper, là c'est la version 25e anniversaire en import. Mais bon, il y avait les sous-titrages français, donc avec le 4K, donc ça va. Le visuel est plutôt sympathique et original. Très belle édition, moi j'aime bien celui-là. Après, bon, là c'est les Star Wars, là c'est le dernier Jedi. Hop. Alors, il faut que je les remette dans les fourreaux à chaque fois. Hop, voilà. Ensuite, le réveil de la force. Et l'ascension et Skywalker. Là, c'est la dernière trilogie donc, que j'ai en steelbook, qui était bradé. Il était à 12 balles, je crois, normalement à la FNAC. Donc ça valait le coup. Même si les films ne sont pas des chefs-d'œuvre. Après, moi, je suis pas suffisamment fan pour les trouver vraiment mauvais, parce que j'avais pas fouillé si ça respectait vraiment la trame, hein, clairement. Suicide Squad, The Suicide Squad, donc je crois que c'est le dernier en date. Bah, j'avais toujours pas vu, je l'ai vu la semaine dernière, fin de semaine dernière, et j'ai trouvé vachement sympathique. C'est quand même assez sanglant, ça, c'est drôle, je m'attendais pas à ça en fait. Bon, c'est du James Gunn, hein, bon, je comprends pas trop les critiques qu'il y a dessus du coup, parce que c'est un bon divertissement. Tenet, celui-là on le présente plus non plus. Le film que je crois que j'ai même pas regardé jusqu'au bout parce que ça m'a gonflé. Le concept me plaisait pas. Terminator 2, le classique. J'ai pas encore le premier, j'ai toujours le premier qu'en DVD, hein, honte à moi. J'ai même pas de 4K, j'ai pas de steelbook, j'ai rien du tout du premier. Mais par contre le 2, j'ai quand même réussi à choper cette version. C'est pas la plus belle, mais le film en 4K est magnifique. En Terrifier, bien sûr, tiré de l'édition collector. The Thing de Carpenter. Bon, passage obligatoire, hein. Le steelbook est plutôt réussi, avec le visuel d'origine sur le dos. Très beau steelbook également. Bon, Top Gun Maverick, hein, celui-là on le connaît, on ne le présente plus. Training Day, très bon, présenté assez récemment, hein, de l'édition collector. Transformers en version DVD avec débossage, le cadre, la totale. Débossage des deux côtés. Alors, franchement, il faisait les choses bien quand même. Bon, celui-là, je vous l'ai présenté en achat récent. Format DVD également. L'excellent Untouchables, donc les incorruptibles. Voilà, avec les impacts de balles. Vendredi 13, bon, Friday the Fair, ouais, j'aurais pu la mettre dans la lèvre, vous me direz, mais bon, les autres, j'ai des jaquettes françaises, c'est marqué vendredi 13, donc je n'allais pas mettre celui-là à part, hein. Donc le steelbook plutôt sympathique, à 10 balles, pareil aussi, hein, vous pouvez le trouver pas cher celui-là. Venom. Le film est sympa, sans plus, le steelbook est plutôt réussi, je trouve. Voilà.
Alors, The Walk, que je n'ai toujours pas vu. Le steelbook est sympa aussi, un beau glossy. Voilà. The Wicker Man, donc je vous ai présenté le collector, enfin non, c'était celui-là, il n'y a pas de coffret avec celui-là. Non, non, je l'avais acheté comme ça en solo. Toujours pas vu non plus. Werewolf, ou Wolfman plutôt, 90e anniversaire. Wonder Woman 84, le film est sympa, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est plutôt sympathique à suivre. Et le steelbook par contre est magnifique. Un steelbook également qui ne prend pas, qui ne cote pas du tout. Et franchement, je le trouve très réussi, très joli. Mais c'est chatoyant, c'est plein de couleurs, moi ça me plaît. World War Z, avec un petit débossage sur le titre et un type cadre, hein, encore bien sympathique. Voilà. Le film est bien aussi, hein. Ensuite, bon, il y a la série des X-Men First Class, avec le lenticulaire, je vous ai présenté, hein, avec le débossage également, en dessous du lenticulaire. Le X-Men Apocalypse, même principe. Joli, c'est vrai, je les avais eu à 12 balles sur la Fnac quand c'était soldé. Day of Future Past. Voilà. X-Men Dark Phoenix. On est toujours sur le même principe. Je les ai pas revus en 4K, je sais pas ce que ça vaut. Celui-là, je l'ai même pas vu du tout, je crois. Voilà. L'avant-dernier, ça se termine. Young Sherlock Holmes, donc le secret de la pyramide. Bon, le steelbook n'est pas joli. Pareil, une fois de plus, l'image n'est pas forcément bien choisie, puis c'est pas, ça manque d'honnêteté. J'ai pas revu encore ce film. Là, c'est que du Blu-ray, en fait, c'est même pas du 4K. Mais je l'ai pas vu restauré, hein, parce que la dernière fois que j'ai vu, ça devait être en DVD, hein, je pense. Et je l'ai vu au cinéma, je me rappelle, à l'époque. Et ça m'avait bien impressionné. Plutôt sympa. Et le dernier, Zodiac. Voilà, bon, ils ont pas... Plutôt sympa, il est simple, mais... Avec, je crois qu'il y a une continuité, même aussi avec la voiture. Donc voilà. Donc voilà pour cette grosse vidéo, je crois que c'est mon record, hein, plus de 50 minutes pour une vidéo, je l'avais jamais fait. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.